Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Jen, tome 19, Jeanne des Armoises. La France de Jen est décidément bien trouble et peu sûre. En vadrouille avec les gens et sa soldatesque, afin de leur faire un brin d'exercice, Gilles de Rais se voit contraint de ferrailler avec une bande de marauds dont le chef attire immédiatement son attention. Immédiatement au point de le décontenancer sérieusement. Qui donc ose porter une tunique arborant la fleur de lys. Le choc entre les deux groupes est brusque et violent, et après une poursuite puis un âpre duel, Gilles réussit à défaire et à assommer cet impudent. Mais quelle surprise alors qu'il lui ôte son homme. Une femme se cachait dessus, et pas n'importe quelle femme, Jeanne la Pucelle, avec qui il a combattu quelques années plus tôt, l'Anglais. Jeanne, qu'il a vu mourir sur un bûcher. Sans hésitation, il la ramène inconsciente en son château de Tiffauges pour la placer sous la surveillance exclusive et secrète de Jen. Réveillée, elle lui conte une intrigue surprenante. Elle est poursuivie par le redoutable écorcheur Villandrando, aux ordres de Yolande d'Aragon. Ce dernier doit la capturer et récupérer en même temps un mystérieux parchemin en la possession de Gilles. Il contiendrait un terrible secret écrit par l'évêque de Beauvais au lendemain de l'exécution de la Pucelle. À la tête de son armée, Villandrando fait le siège de Tiffauges, le connétable étant ruiné et ne sachant plus entretenir un host important. Il est convaincu que cela ira vite. Conscient de sa faiblesse, Gilles demande à Jen de s'enfuir avec Jeanne et la lettre tant convoitée. Leur fuite les mène vers une bien curieuse et inquiétante communauté cachée dans un village troglodyte entre cascades et entrées sculptées. Elle est dirigée par leur mère à tous, jeune fille aveugle mais au don de clairvoyance troublant. Là aussi, les intrigues et complots se multiplient. Qu'adviendra-t-il de Jen, de la lettre de Villandrando de Gilles de Rais? Cette lettre sera-t-elle sauvegardée? Qui est réellement Jeanne? La Pucelle ou non? Négib a l'art de complexifier son scénario. Peut-être un poil trop, au point de se perdre dans certaines incohérences du récit. Néanmoins, le tout garde la marque Martin. Avec les forces et les faiblesses de la série Jen, il y a parfois trop de texte, certes, mais par ailleurs, vous l'aurez compris, ce deuxième tome fait une pirouette temporelle. En effet, que deviendrait à long terme Jen sans Gilles de Rais? N'en est-il pas la lumière, l'âme salvatrice? Et Jen n'en a-t-il pas besoin pour éviter de devenir un simple héros médiéval classique de BD franco-belge? La question est posée, à chacun sa réponse. Le retour également de Jean Pleyers au dessin reste un plaisir évident. Nous pourrions néanmoins regretter un trait parfois trop figé, une surcharge de détails dans les décors ici et là, des scènes d'action parfois trop statiques, mais cela n'est-il pas sa patte? La mise en couleur porte aussi clairement sa marque. Légèrement plus lumineuse, elle redonne un éclairage proche des enluminures moyenâgeuses. Ce 19e tome offre des perspectives narratives intéressantes. Quelques nouveaux personnages mériteraient largement des développements dans de futures aventures. Bref, un Jen dans la pure ligne Martin qui offre une belle place à des femmes de tête. Jen tome 19, Jeanne des Armoises, par Négib et Pleyers, d'après Jacques Martin, et paru aux éditions Casterman. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.